Aujourd'hui on va finir de ranger ma chambre. Il se trouve que j'ai fait un vlog, c'était pour moi hier mais pour toi c'était il y a quelques jours, où je rangeais mes vêtements, où j'organisais tout, je triais etc. Donc si tu n'as pas vu ce vlog là, je t'invite grandement à le voir. D'ailleurs j'ai fait un petit changement depuis, je te montrerai. Aujourd'hui on s'attaque à tout le reste. C'est-à-dire que les vêtements c'était une grosse partie du bordel dans ma chambre, mais on a mon étagère de livres qui est en bordel, on a aussi tous mes produits de beauté, toute la pharmacie, les médicaments, tout ça qu'il faut ranger. Donc je m'en charge maintenant. Le seul souci c'est que aujourd'hui j'ai une journée assez chargée, du coup j'ai que 1h là maintenant. Donc il est 10h et à 11h il faut que je fasse ma séance de sport. Je suis d'ailleurs en tenue. Ça va être impossible pour moi de tout faire en 1h, donc je vais me concentrer uniquement sur la beauté là maintenant, enfin sur les cheveux, les crèmes, enfin tout, mais je vais te montrer avec quoi, sur quoi on part et vers où on veut aller. Et j'essaierai de faire les livres ce soir après ma journée. Mais de toute façon je filmerai et tu seras là pour tout le processus. Alors, hier soir quand j'ai fini le vlog j'ai encore fait des trucs. Notamment, je vais te montrer, voyons. Normalement ici j'étais censée mettre les pyjamas juste là. Si t'avais vu j'avais fait une boîte avec les pyjamas. Bon ça c'est en bazar, c'est une des choses que je veux ranger maintenant. En fait les pyjamas j'ai décidé de les mettre au niveau de ma table de nuit. Donc voilà, mes pyjamas ils sont là. Et donc dans ce tiroir il y avait des trucs que j'ai à côté de moi. Genre mes trucs de symptothermie, mon carnet, enfin voilà. Donc tout est là. Voilà, donc j'ai mis ce joli panier qui était mon panier à sextoys. Alors tu n'as pas encore vu la vidéo, elle sortira après, mais j'ai trié toute ma collection de sextoys. Elle prenait ce panier plus une autre grosse boîte et j'ai réussi à réduire à ce tiroir. Voilà, donc j'ai rangé tous mes sextoys comme j'avais prévu et tous les lubrifiants, huiles, etc. que j'ai décidé de garder. Donc tout loge dans ce tiroir, c'est super. Et là, on a tous les accessoires, boules de geisha, chargeurs, petites pochettes, etc. Donc si je dois les transporter ou si je veux les charger, ça c'est la boîte du Cilia que j'ai donnée. Spoiler par rapport à la vidéo qui sortira dans quelques jours. Le chantier du jour, c'est cette étagère qui est en bordel absolu. Voilà, donc le problème principal c'est les livres, puisqu'il y en a qui débordent de partout, j'en ai ici aussi. Tout ça c'est des bouquins que j'ai piqués à ma mère. Et ici en fait c'est censé être un hôtel, je voulais que ce soit un lieu où je pouvais allumer une petite bougie, faire brûler un peu de sauge, voilà, allumer ma petite lampe à sel, tu vois. C'est devenu un fatras, un bordel. Donc je veux travailler sur ranger ce bordel et pour ça il faut que je fasse de la place ici. Mais pour faire de la place ici pour les livres, il faut que je m'occupe de tous mes trucs de beauté. Donc là on a les huiles essentielles, là on a tous les produits, les crèmes, les savons, les eaux de floral, le machin truc. Voilà, donc faut ranger ça. Ici on a des médicaments, il n'y a pas grand chose mais il y en a quand même. Et il y a aussi ce petit souci ici. Parce que là je voudrais mettre des livres pour aérer tout ça. Je voudrais mettre des livres sur ces 3 étagères là. Ça c'est ma desserte où je mets les vêtements que j'ai utilisés 1 ou 2 fois, que je peux réutiliser. Je voudrais descendre ça ici. Et donc tout ça c'est tous mes produits à cheveux, mais on a aussi des masques, enfin bref c'est le bordel. Donc c'est sur ça que je veux passer cette heure. Je vais tout sortir, je vais tout mettre sur le lit. Non pas sur le lit, ça va salir. Je vais tout mettre par terre et on va voir le résultat. Donc ça c'est avant et on va voir après. Et voilà après. Donc il y a un beau bordel et l'objectif c'est que tout ça, ça loge dans cette partie là de mon armoire et dans ce tiroir. Voilà, ah oui d'ailleurs je peux utiliser ce genre de petits trucs, j'aime bien compartimenter, c'est très agréable. Bon, c'est franchement
plutôt cool. Donc je t'explique ce que j'ai fait. J'ai mis dans le fond derrière les grandes bouteilles. Donc le produit à lentilles, ça c'est les brumisateurs pour l'été, ça c'est de l'anti-moustique pour l'été, ça c'est de la lotion pour tonique pour le visage. Ici derrière j'ai mis un petit truc avec mes masques en tissu et en papier. Là c'est tous les petits contenants que j'utilise pour voyager. Je les utilise hyper souvent, donc comme ça ils sont disponibles. Ça c'est tous les médicaments que j'utilise plutôt fréquemment, genre mes pastilles pour la gorge Phytosun, de la propolis d'urgence, de l'efferalgan et des fleurs de bac Rescue. Et sinon ici on a tout ce que j'utilise beaucoup plus rarement. Il y a de l'allopathie, voilà, il y a mon argile verte, et puis j'ai mis les trucs à lentilles neufs, je sais pas, parce que je trouvais pas d'autre endroit à les mettre. Ici on a tous les trucs pour les cheveux, donc là c'est mes poudres ayurvédiques, là c'est mes huiles, là c'est du henné, ici c'est des après-shampoings, ici c'est un shampoing solide, et là c'est des trucs d'Aromazone que j'avais acheté il y a des années. Je savais pas pareil où les mettre, donc je les ai mis ici. Dans le tiroir on a donc les huiles essentielles à droite, au milieu l'homéopathie, et ici tous les trucs pour le visage. Je fais un petit disclaimer, de tous ces produits là je n'ai acheté que ces deux là. Ces deux là c'est moi qui les ai achetés. Tout le reste, je vérifie, oui, tout le reste ça m'a été offert, hein. Donc c'est pas forcément normal entre guillemets d'avoir autant de produits d'avance pour le visage. Derrière, ça c'est moi qui les ai tous achetés. Ici on a des masques en tissu. Ah non, celui-ci il m'a été offert par Pulpe de Vie aussi. Ici derrière, donc on a des trucs que j'utilise quasiment jamais en fait. Donc là l'épilateur que j'ai pas utilisé depuis 4 ans, mais je le garde au cas où. Ici mon pisse de boue que je n'ai utilisé qu'une fois parce que c'était un prototype, genre je l'ai acheté quand c'était pas encore normal du tout, c'était les premiers. Le truc que j'utilise pas mal en été, c'est un masque pour les yeux que tu mets soit dans de l'eau bouillante, soit au congèle pour quand t'as des migraines, etc., mal aux yeux, tout ça. Voilà, donc ça c'est super, c'est génial. On a juste un petit souci, c'est que je n'ai nulle part où mettre tout ça. Donc là on a des huiles pour le corps. Ça c'est un parfum que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. C'est une brume parfumée vachement chimique. Ça c'est des crèmes pour le corps. Ça c'est un savon, des déos, une bombe de bain. Enfin tu vois, c'est un peu des trucs pour le corps quoi. Sauf que je n'ai nulle part où les mettre. Il me faudrait idéalement une espèce de petite boîte rectangulaire à mettre ici, parce que je peux pas les mettre comme ça genre sans être dans une boîte. Donc je vais partir à la recherche d'une boîte rectangulaire, et si je trouve pas, il me faut une solution, parce que à part cette petite place, il n'y a pas d'autre endroit où mettre tout ça. Genre ça peut pas aller dans la salle de bain, on n'a pas assez de place, et il faut aussi que je trie tout ça. Ça va aller soit à la poubelle, soit à un autre endroit, donc faut que je gère ça aussi. Il y a un peu plus de trucs que j'ai acheté en fait. Le seul truc qui m'a été offert c'est ça. Voilà, par Pulpe de Vie. Sinon tout le reste c'est moi qui l'ai acheté. Ou ça c'est la mère de Léo qui me l'a offert, tu vois. Enfin voilà. Bon, j'ai dû faire des compromis. Déjà la seule boîte rectangulaire que j'avais, c'était mon colis de Beauty Bay que j'ai reçu il y a 10 jours. Donc voilà, avoir écrit Beauty Bay en gros c'est pas ouf. Mais bon. Pour l'instant j'utilise ça. Si je trouve une plus jolie boîte je la prendrai. Sinon je couvrirai, je ferai un collage, un truc, je sais pas. Donc j'ai dû prendre cette boîte, déjà premier compromis. Et deuxième compromis, j'ai dû virer cette boîte là pour les masques. Et donc j'ai calé les masques comme ça dans cette petite pochette très jolie que Suzanne m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, donc j'ai mis les masques ici, les médicaments comme ça, le truc de voyage ici. Bon, en soi ça tient bien, genre c'est bien. Et j'ai peur de regretter d'avoir mis mes vêtements de sport ici, genre ils sont un peu dans le fond, tu vois. On va essayer, je donne quelques mots à cette organisation, et si ça va pas je réagencerai. J'ai encore 10 minutes avant 11h, ça veut dire qu'il est 11h moins 10 je crois, 10h52. Bon, donc je vais m'attaquer à ça, dans le sens où je vais sortir tous les livres et je vais faire la poussière. Voilà, je vais juste faire ça. Tout sortir, faire la poussière ici, faire la poussière là-haut, et après j'irai faire du sport et on verra quand je reprendrai. On a un autre souci, c'est que j'ai plein de boîtes inutilisées du coup, vu que j'ai tout réagencé et que j'ai tout optimisé et qu'il y a la commode, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boîtes qui ne servent à rien. Je sais pas trop ce que je vais en faire honnêtement. Parce qu'on n'a pas vraiment de place pour les caler quelque part. Cette boîte elle est trop jolie en plus. Mais Léo il veut pas que je la mette là.
Et il aime bien avoir cet espace libre pour poser des trucs. Du coup, bah, peut-être je peux la mettre dans mon hôtel. On va voir. On verra ça plus tard. Problème pour plus tard. D'abord, on fait ça. Allez, vite, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, il est 11h05 et j'ai pas du tout fini de faire la poussière, mais il faut absolument que je fasse du sport parce que sinon, genre je sais très bien que si je suis en mode oh mais je ferai après, jamais je ferai du sport. Faut que je fasse du sport le matin, sinon je sais que le reste de la journée, j'en ferai pas. Donc pour l'instant, j'ai vidé ces deux étagères là et là ici, on a mes livres à moi et en fait, j'ai décidé d'utiliser les deux étagères ici pour tous les livres que j'emprunte aux gens. Donc là, maman, Agathe, Maëlle, Marie, maman, papa. Je crois que c'est à Suzanne, faut que je vérifie. Et papa. Voilà. Donc ça c'est tous les bouquins que j'ai empruntés. Donc je les mets ici pour qu'ils soient séparés des miens parce que sinon je risque de les perdre. Donc comme ça, voilà. Une fois que j'en ai fini un, je le rends à son ou sa propriétaire. Donc il me reste encore tout ça à épousseter. Ici j'ai enlevé la pile de bouquins qui était là. Ça c'est déjà tout dépoussiéré donc c'est parfait. Le problème c'est que là je pense que j'aurai pas le temps de revenir ici pour m'occuper de tout ça avant 19h. Je pense. Je te retrouve à ce moment-là. Je vais faire du sport, faire à manger, partir, faut que je fasse un truc pour Sandra. Voilà, j'ai une liste de trucs à faire. J'ai un coaching à 16h30. Donc en gros, ma journée se termine à 17h30. Mais j'ai encore sans doute des trucs à faire d'ici là. Bref, je te retrouve tout à l'heure. Pour toi c'est tout de suite, pour moi c'est dans quelques heures. Il est 18h30, j'étais en train de vider la fin de toute l'étagère à bouquins. Donc je n'ai pas filmé ce processus, j'ai épousseté, dépoussiéré tous les livres. Et en fait, j'ai un souci, c'est que je ne sais pas comment les classer. Parce que du coup, le système que j'avais, c'est que j'avais les non-fictions ici, les fictions ici. Puis au milieu j'avais les trucs de beauté, huiles essentielles, homéopathie machin que j'ai viré. Et dans l'étagère du bas j'avais ce que j'avais déjà lu. Et en fait j'aime pas du tout parce que les trucs que j'ai déjà lus, bah des fois j'ai envie de les reconsulter et je les trouve plus etc. Donc je réfléchis à voix haute dans le sens où j'ai pas pris de décision encore. Je sais pas si je fais par langue, donc je fais le français d'un côté, l'anglais de l'autre et j'ai 2-3 trucs d'espagnol qui traînent donc j'utilise aussi ça. Soit je refais du fiction et non-fiction, mais je mets les trucs que j'ai déjà lus avec le reste. Soit je fais bêtement par ordre alphabétique. Et je sais pas, l'ordre alphabétique ça me plaît pas. Donc je sais vraiment pas comment classer tout ça. Je propose, je fais une étagère anglais, une étagère français. Et après je fais une étagère, enfin peut-être 2 étagères français. Ouais, une étagère. 2 étagères français, une étagère anglais-espagnol et une étagère BD. On va essayer comme ça, écoute, il faut tenter les trucs, j'ai vraiment pas envie de faire de l'ordre alphabétique, du coup on va essayer comme ça et si ça marche pas, et bah dans quelques mois je reprendrai le tri et je referai autrement, il faut que je teste. Donc on va faire ça par langue et BD en dessous. Oui, tu vois plutôt bien même si je suis loin et que je suis sapée comme n'importe quoi. C'est pas du tout mieux. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. J'avoue, j'ai joué un petit peu avec les possibilités. Donc j'ai décidé de mettre en bas une boîte vide. Hein, voilà, l'étagère est libre, donc c'est chouette, ça me laisse une marge de manœuvre. Ici on a les BD, les livres graphiques dessinés, voilà, tout ce qui est dessin. Ici on a donc tout ce qui est en anglais. Et là on a les seuls 2 bouquins en espagnol que j'ai qui ne soient pas empruntés à mon père, qui sont en fait les 2 bouquins de mon père, notamment Constanza del Silencio, que je suis actuellement en train de traduire de l'espagnol vers le français. Mais si tu parles espagnol,
Commande Costanza del Silencio qui a été écrit par mon cher père. Et ici on a les essais, les écrits politiques, donc là on a du féminisme, on a de l'anticapitalisme, on a Alain Corbin, Épicure, Olympe de Gouges. Voilà, je me suis dit on met les essais politiques voilà, avec des pensées à ce niveau-là. Ensuite ici on a une grosse partie spiritualité avec aussi un petit peu de voilà, charme discret de l'intestin, enfin non, quelque chose qui ne soit pas de la fiction. Et en plus j'ai mis mes albums photos qui étaient donc sur l'étagère juste ici, qui est la dernière étape où je veux vraiment que ce soit joli parce que pour l'instant ça a l'air d'un débarras et je veux que ce soit un bel hôtel. Voilà, donc ici j'ai mis les photos et des souvenirs de chouettes cadeaux que j'ai eu. Et ici j'ai mis magazine et le bouquin des Peaky Blinders que je ne sais pas où mettre sinon. Et au-dessus on a tous les romans qui sont à moi et pas tous les romans qui sont empruntés. Donc voilà, on a tous les romans et puis j'ai mis mes deux peluches. Celle-ci représente Léo et celle-ci me représente moi. J'ai offert celle-là à Léo et Léo m'a offert celle-ci il y a bien 6 ans je pense, 5 ou 6 ans. Donc je les mets là. J'ai encore une petite marge de manœuvre puisque j'ai encore de la place ici, un petit peu de place là. Ici je peux encore loger 2-3 bouquins, ici aussi. Donc c'est super, c'est harmonieux, c'est génial. Et j'ai aussi changé de place cet énorme bouquin qui rentre malheureusement pas dans la bibliothèque, qui est un des premiers cadeaux que Léo m'a fait. C'est donc Women Are Heroes, qui est un livre fait par JR, qui est de ses artistes préférés. Voilà, donc je l'ai mis au niveau de la desserte pour me forcer à pas mettre trop de vêtements à cet endroit là. J'espère que c'est une bonne idée, je ne sais pas. Donc je suis trop satisfaite, c'est trop joli. Maintenant la dernière étape c'est juste ici. Voilà, tout ça là, il faut que j'en fasse quelque chose de joli. Et après j'ai terminé. Quelle heure il est 19 h et demain c'est l'anniversaire de Léo et j'ai pas encore fini son cadeau. Donc il faut que je me dépêche. Allez, 15-20 minutes maximum pour trouver un sens à tout ça. Super, youpi youpla. Ah, j'ai encore des trucs que j'ai pas rangés. Après. Et voilà, c'est rangé, mes vêtements sont rangés, mes livres sont rangés, mes produits de beauté sont rangés, mes sextoys sont rangés. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient dans des paniers sous mon lit et là ils ont un tiroir, Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette série, voilà, ce petit duo de vidéos t'a plu. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si tu veux que j'en fasse plus des comme ça, parce que je peux t'assurer que j'ai d'autres parties de ma maison à ranger. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine.